ministre. La parole est à Madame Marie-Charlotte Garin pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre de l'Intérieur, vous vous trompez de cible. Nous allons vivre un été infernal. Tous les voyants sont au rouge. Sécheresse hivernale, nappe phréatique au plus bas, feu de forêt précoce. Et vous, pendant ce temps, GPS espion, caméra de surveillance, marquage codé sur la peau. Alors, il n'y a pas d'argent magique, hein, mais qu'est-ce qu'il y en a quand il s'agit de réprimer les militants? Vous mettez au service d'intérêts privés un arsenal judiciaire et policier sans précédent, une gabegie d'argent public pour protéger une poignée de privilégiés. Comme vous avez réprimé les syndicats et les mouvements ouvriers, votre offensive contre les militants qui défendent nos biens communs est inédite. Alors avec vous, sans surprise, à chaque fois c'est la même devise, dur avec les gens, faible avec les puissants. Vous ne jouez pas avec le feu, vous faites pire que ça, vous démarrez les incendies. Et vous vous déchaînez contre nous parce que vous avez peur. Vous avez peur parce que nous sommes de plus en plus nombreux à nous soulever. Et pas que des grands méchants radicaux comme vous le prétendez. Nous sommes infirmières, scientifiques, ouvriers, étudiants, philosophes, agriculteurs, artistes. Vous avez peur de nous, nous les raisonnables, nous les défenseurs du vivant. Alors comme d'habitude, vous allez surjouer la caricature, flirter avec le mensonge. Nous serions les violents, nous serions les irresponsables. Mais la vérité, monsieur le ministre, c'est que les militants que vous traquez et arrêtez ont le courage que vous n'avez pas. Le courage de dire non à l'agrobusiness, de dire non à ceux qui ne veulent pas perdre leurs privilèges, le courage de protéger nos biens communs. Alors, monsieur le ministre, quand allez-vous enfin faire preuve de courage? Quand allez-vous changer de cible? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, je n'ai pas bien compris l'objet de votre question puisque je crois que vous étiez parti pour m'interroger sur les interpellations des personnes qui ont saccagé l'usine Lafarge. Et je constate que vous avez dû réfléchir entre-temps, puisque vous avez dû constater alors que c'est sous l'autorité des magistrats indépendants et libres dans notre pays que les policiers de la République fonctionnent. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame Garin. Je crois qu'en vous entendant, monsieur le ministre, on comprend très bien qui vous protégez et qui a vos faveurs. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci Madame la Présidente. Je propose, Madame la députée, qu'on évite les procès d'intention, que vous parliez clairement. Je pense que c'est ce que vous devez à vos électeurs. Pardon de ne pas comprendre que lorsque vous avez dans un pays des magistrats indépendants qui ouvrent des enquêtes, soit parce qu'on a attenté à la vie des gendarmes, c'est le cas à Sainte-Soline, et vous n'avez aucun mot de compassion pour ces très nombreux blessés, soit parce que l'on saccage des musées dont on voit très bien le lien avec la défense de l'écologie, soit parce qu'on atteinte aux biens. Et non, Madame la députée, vous n'avez pas la majorité morale et politique pour imposer vos idées à la République française. Madame la députée, il faut accepter que vous n'avez pas de supériorité morale, pas plus que n'importe quel autre citoyen. Et les policiers et les gendarmes ne font qu'appliquer les lois que nous votons et que vous votez ici, voulues par le peuple français. Et qu'il n'y a pas, Madame la députée, ceux qui seraient le camp du bien et les autres. Il n'y a que la République française, que des magistrats indépendants et que des policiers et gendarmes qui font leur travail, ne vous en déplaise.